Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce samedi. Tragique accident sur la route reliant Ifrane et Azro. Bilan, 3 morts et 3 blessés. Les chutes de neige et le brouillard seraient à l'origine du drame. On en fera le point dans un instant. Le tourisme continue sa descente abyssale. Laminé par la pandémie, les indicateurs du secteur sont toujours dans le rouge. Difficile encore de sortir la tête de l'eau. Tous les segments en pâtissent. Nous le verrons à Erfoud et à Marrakech. Une rencontre prend place autour des challenges à relever. Et puis à la zone industrielle Aït Qamra à El Hoceima, les opportunités d'investissement créent des opportunités d'emploi dans un contexte de crise pour une véritable relance du secteur industriel. Mais d'abord, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI au président tunisien Kais Saïed à l'occasion de la fête d'indépendance de son pays. Le souverain exprime notamment au chef de l'État tunisien sa fierté des liens historiques et relations distinguées entre les deux pays basés sur la coopération fructueuse et la solidarité continue. Le Maroc ne se sent ni concerné ni intéressé par le communiqué qui a sanctionné la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tenue le 9 de ce mois et rendu public tout juste hier sur la question du Sahara marocain. C'est ce qu'a tenu à souligner le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, lors d'un point de presse à l'issue d'entretien avec son homologue guinéen, Ibrahim Khalil Kaba. Écoutez ses propos. Ce document est le fruit de manœuvres et de régularités qui ont entaché la procédure d'adoption. Et on a vu, la réunion a eu lieu le 9, le document est sorti le 19. Pendant tous ces 10 jours, au moins la majorité du Conseil avait rejeté par écrit ces conclusions. Et ce que de force ou de fait accompli ne change en rien. En tout cas, le Maroc ne se sent ni concerné ni intéressé par ce communiqué. Le Maroc continue à travailler au sein de l'Union africaine dans le cadre de la résolution, la décision 693. 1. Le dossier est à l'ONU. 2. La Troïka et le mécanisme par lequel l'Union africaine soutient les efforts des Nations unies. Et 3. La question de la solution doit refléter la position nationale des 2 tiers des pays africains qui ne reconnaissent pas cette entité fantoche et dont la plupart soutiennent la marocanité du Sahara. Donc pour nous, c'est un non-événement. 3 morts, 3 blessés. C'est le bilan d'un accident tragique survenu aujourd'hui sur la route nationale numéro 8 reliant Ifrane et Azro. Les chutes de neige et le brouillard seraient à l'origine du drame. On en saura plus dans ce reportage d'Ahmed El-Fadeli avec un récit de Mohamed Aïtleshkar. Il neigeait au moment de l'accident et un épais brouillard couvrait ce tronçon de route. En plus, la chaussée était glissante. L'un des 2 véhicules aurait glissé pour aller s'encastrer dans le deuxième. Un violent choc qui a coûté la vie à 3 passagers de la voiture. 2 autres sont blessés, de même que le chauffeur du camion. Les corps des victimes ont été transférés à la morgue. Quant aux blessés, ils ont été évacués d'urgence sur l'hôpital provincial 20 août d'Azro. Nous avons reçu 3 blessés auxquels nous avons fait subir les examens préliminaires nécessaires, dont la radiographie, le scanner. 2 parmi eux sont dans un état stable. Quant au 3e, il est dans un état critique. Il a été évacué sur le centre hospitalier universitaire de Fès. L'accident a eu lieu sur la route nationale numéro 8, à 2 km seulement d'Ifrane. La circulation routière en zone de montagne nécessite beaucoup de prudence en raison d'intempéries parfois imprévisibles qui impactent la tenue des roues sur la chaussée et l'efficacité du système de freinage. Et oui, armez-vous de vigilance si vous êtes au volant. Le week-end est pluvieux et neigeux. De fortes précipitations ont été enregistrées à Chefchaouen, Madiq, Fnedaq, mais aussi à Tétouan, le Hoceima, Tanger, Nader et Ouazzane. D'autres provinces sont intéressées par ces situations météorologiques. L'Haouz, Azelal, Beni Mellal, Meidelt, L'Hajeb et Meknes. Des averses orageuses localement modérées de 15 à 25 mm
sont enregistrés à Ben Slimane, Barchid, Casablanca, Kenitra, Mohamedia, Rabat et Salé. Il neige aussi, des chutes de 15 à 30 cm aujourd'hui et demain dans les provinces d'Al Haouz, El Hoceima, Azelal, Ben Mellal, Boulmanch, Fchaouen, Ifran, Khnefra, Midel, Tfro et Taza. À présent, le cumul des vaccins anti-Covid-19 qui atteint à ce jour 4 264 168 vaccinations pour ce qui est de la première dose, pendant que 2 423 380 autres personnes ont reçu leur deuxième dose. Et pour ce qui est de la situation épidémiologique, 444 nouveaux cas confirmés durant ces dernières 24 heures, 8 décès, 484 nouvelles réadmissions. Les cas actifs s'élèvent à 3830. 406, c'est le nombre des cas graves ou critiques. 25 sont sous intubation. 239 sont sous ventilation non invasive. Cela fait un an, jour pour jour, que l'état d'urgence sanitaire est décrété au Maroc. Dès l'apparition du tout premier cas du coronavirus, le royaume n'a pas tardé à prendre des mesures qui ont fait de lui un exemple en matière de gestion d'une crise d'ampleur. Mesures de confinement, de restrictions et d'autres d'allègement de l'impact économique et social engendré par la pandémie. De grands moyens ont été mobilisés face à un ennemi commun. Un personnel soignant sur le qui-vive et d'autres corps en première ligne demeurent à pied de guerre. Depuis un an, la pandémie perdure et depuis près de 2 mois, une vaste campagne de vaccination profite aux habitants âgés de plus de 17 ans. Selon un calendrier définissant les tranches d'âge, les frontliners et les personnes souffrant de maladies chroniques, le pays a été l'un des premiers au monde à lancer une campagne d'une telle envergure, le plaçant aujourd'hui dans le top 10 mondial. Mais la crise sanitaire a été dévastatrice pour le tourisme. Le secteur ne voit toujours pas le bout du tunnel. Toute une industrie est stoppée par la pandémie. À Airfood, la dynamique touristique est morose en l'absence des visiteurs internationaux traditionnellement séduits par ces dunes et oasis. La destination se tourne vers les nationaux. Loin de l'effervescence d'avant Covid, seule une poignée de visiteurs met le cap sur la région, souvent pour des séjours qui ne dépassent pas la nuitée. Abdel Fattah Zouine, Marine Messi. Des palmiers à perte de vue, le décor vaut l'escale. Le temps d'une photo, ce groupe de touristes s'offre le plaisir de contempler l'une des plus grandes oasis au monde. Bienvenue dans la vallée de Ouadziz. Il fait beau, les paysages sont à couper le souffle. La destination vaut vraiment le détour. Venir ici, c'est aider les opérateurs touristiques, les auberges et hôtels de la région à se redresser au lieu d'attendre l'arrivée des internationaux. Sur la rive droite de l'Ouadziz, nous voilà arrivés à Ain el-Ati. Ici, les produits du terroir font recette. À leur tête, le très prisé lait de chamel. Pour la plupart des Magharbas, entre désert et palmeraies, on est vite saisi par le charme du lieu. C'est totalement dépaysant. J'invite tous les Marocains à venir découvrir la région. J'accompagne un groupe de touristes de Rabat et de Casablanca. Notre but à travers ces excursions est non seulement d'encourager le tourisme interne impacté par les répercussions du coronavirus, mais surtout de faire découvrir à notre clientèle la beauté du sud-est marocain. باش كنشجعوا الناس انهم يعرفوا بلادهم ويشجعوا السياحه الداخليه حيت هي اللي معول عليها البلاد دابا. L'affluence n'est pourtant pas au rendez-vous dans les établissements d'hébergement de la région. Loin de tourner à plein régime, les hôtels et maisons d'hôtes d'Airfood se cantonnent à des mini-séjours d'1 à 2 nuitées, essentiellement les week-ends. L'enclavement imposé par la pandémie continue à peser lourd sur le tourisme local. Nous comptons désormais sur les nationaux pour drainer les arrivées. Je réitère mon invitation à tous les Marocains à mettre le cap sur les zones sahariennes auparavant fréquentées essentiellement par les touristes internationaux. En attendant la levée des restrictions, l'espoir est permis pour sauver la prochaine saison. Renouons avec le tourisme interne. Et ce samedi, un colloque à Marrakech s'est planché sur les voies de la relance de l'activité touristique. Le secteur continue sa descente très handicapante. De janvier à novembre 2020, ses recettes ont baissé de 51%. La reprise, ce n'est sûrement pas pour cet été, peut-être pour l'automne prochain. Et la réflexion est engagée pour trouver
les pistes du salut. Reportage Amina Allah Mu'tasim Bilal El Bouazawi, commentaire Dominique Orlando. S'il est bien un secteur qui a été très lourdement affecté par la pandémie du coronavirus, c'est bien le tourisme dont on sait qu'il constitue l'un des principaux pourvoyeurs de l'économie du royaume, avec environ 2 millions d'emplois directs et indirects et qui participent en temps normal à hauteur de 11% du PIB national. Cette journée est pour nous une journée historique parce que c'est une journée qui vient après une année d'arrêt d'activité du secteur du tourisme. Et nous voulions en tout cas sortir justement des débats autour de la crise pour passer à autre chose, c'est-à-dire passer à comment cette relance du secteur du tourisme va justement voir le jour. C'est pourquoi nous avons essayé plutôt d'appréhender l'ensemble de l'écosystème en invitant justement l'ensemble des parties prenantes. Vous l'avez vu, l'Université Al-Qadi Ayad, le Conseil régional de tourisme, pour en tout cas essayer de sortir avec les meilleurs scénarios. Nous avons un groupe de travail aujourd'hui qui va sortir ses livrables sur un écosystème autour des jardins de Marrakech et qui vise à booster l'employabilité, à créer de nouveaux emplois autour des jardins de Marrakech. Ce livrable est en train d'être finalisé par un groupe de travail multidisciplinaire de chercheurs de l'UQA et de partenaires socio-économiques dont les partenaires du secteur du tourisme et du CRI. Travailler ensemble donc, la main dans la main et en parfaite synergie, afin d'identifier les voies de la relance et de la reprise, il est vrai pressentie imminente du secteur du tourisme. La manière avec laquelle notre pays a géré la crise sanitaire, la campagne de vaccination, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et donc nous devons nous faire confiance. La partie de la santé est en bonne voie et nous devons commencer à travailler sur les voies de la relance. Parce que nous devons travailler ensemble pour remettre au travail l'ensemble des professionnels du tourisme, les professionnels de l'artisanat, du transport. Tous les secteurs, vous le savez, dans notre région dépendent du tourisme et on doit remettre au travail l'ensemble de cet écosystème. Entre janvier et novembre 2020, seuls 142 000 touristes ont été enregistrés sur le sol marocain. Cela correspond à une chute vertigineuse de 82% en comparaison avec la même période de l'année 2019. On met le cap à El Hoceima, une autre destination habituellement prisée des touristes. Une destination qui promet aussi par ses opportunités d'investissement dans le secteur industriel, à l'image de la zone Ait Qamra, une zone qui fait de l'œil aux investisseurs. Plusieurs usines y voient le jour et avec elles, naturellement, de nouvelles opportunités de travail. Hassan Silla, Khadija Zaroual, Omer Marami. Les machines tournent à plein régime dans cette usine d'Ait Qamra. À quelques 20 km d'Al Hoceima, le futur pôle industriel de la ville. Dans cette zone, les ouvertures d'usines se multiplient et avec elles, les offres d'emploi. Une aubaine pour les jeunes de toute la province. J'ai décroché ce travail peu de temps après l'obtention de mon diplôme. Ici, ils font confiance aux jeunes fraîchement diplômés. Tout comme cette jeune fille, ils sont plus d'une quarantaine de jeunes diplômés de la province à avoir fait leur premier pas dans le monde du travail dans cette même structure qui n'est autre que l'une des plus grandes usines de production de panneaux photovoltaïques de la région. On produit les modules avec les différents types, les différentes tailles, avec une capacité de production de 250 MW. On travaille actuellement avec un seul groupe. On travaille sur la migration de la ligne de production afin de satisfaire le marché local et ainsi qu'international pour augmenter la production de capacité de 250 à 350 MW. À quelques kilomètres plus loin, une usine de textile. Ici aussi, les jeunes représentent l'ossature de l'entreprise. Le point fort de notre usine, c'est qu'elle emploie des personnes de diverses compétences professionnelles, principalement des jeunes. Et pour les former, nous avons ouvert un centre de formation pour les initier au métier du textile.
Sur une superficie de 46 hectares, la zone industrielle d'Aït Qmra abrite déjà 8 usines qui opèrent dans différents secteurs. Pour l'année 2021, nous prévoyons d'y inaugurer quelques 21 autres usines. De nouvelles entreprises et usines attendues donc dans les mois à venir et qui viendront à la fois limiter l'impact social de la crise sanitaire et étoffer l'offre de travail dans la région. Tanger, Tétouan Al-Husseima. Rien qu'en évoquant son nom, on pense tout de suite aux huîtres. Vous l'aurez sans doute deviné, je vous parle de Walidia. Cette ville côtière située à seulement 160 km de Casablanca. 300 tonnes d'huîtres y sont produites chaque année. Un produit de la mer très apprécié et dont la majeure partie de la production est destinée à l'exportation, notamment vers la France et la Russie. Notre équipe a visité une des nombreuses stations de production et c'est un reportage de Mohamed Laroui, Hassan Zaki et Oumaima Ramli. Des eaux limpides et une lagune bien préservée. Bienvenue dans l'un des plus grands parcs ostréicoles d'El Walidia. Chaque matin, des barques viennent récupérer un lot du trésor quotidien, des huîtres. Le site en produit annuellement plus de 300 tonnes. À leur sortie de l'eau salée, c'est dans ces bassins que ces mollusques sont lavés et débarrassés de tout résidu. Les huîtres seront ensuite plongées dans cette eau pour une durée de plus de 48 heures. Dans cet étang, les huîtres sont lavées à l'eau de mer et aseptisées. Le consommateur recevra ces huîtres dans les meilleures conditions de qualité hygiénique et de fraîcheur. Dans cette unité de production, tout est fait pour faire en sorte que ces mollusques ne présentent aucun danger pour le consommateur. Les huîtres de Walidia ont même investi le marché russe. Nous avons pu faire notre entrée sur le marché de Moscou. Cela fait 6 ans maintenant que nous y exportons nos produits et nos clients sont très satisfaits de la qualité des huîtres. Le volume de nos exportations équivaut à celui de la France entre 300 et 315 tonnes annuellement. À Walidia, l'ostréiculture est un savoir-faire qui date de plus de 70 ans. Cette station balnéaire a abrité le premier parc à huîtres en 1952. Depuis, ces fruits de mer font la renommée de la ville. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. À 21h, l'info de retour avec Nadia El Modden. Bon week-end.